Monsieur le Président, cher Jean-Christophe, mes chers collègues, mesdames, messieurs, et comme on dit, chers amis. D'abord, je suis heureux de vous accueillir dans cette salle que nous avons refaite à la demande de Jean-Christophe Lagarde, qui ne supporte plus de s'installer que dans la soie et le velours. Alors on a refait toute cette salle, 1000 fauteuils, la clim, une redevance augmentée de 74% pour lui. Ça m'a coûté 2 adjoints. Mais ça, ils s'en foutaient avec un UDI. Non pas un UDI tout seul, mais pour l'opérant. Alors je m'étonne de nous voir tous en si grande forme aujourd'hui. Nous sommes là ce matin, heureux de nous retrouver. Nous avons bonne mine. C'est pas si mal pour des gens dont les Cassandres avaient prédit la disparition. Souvenez-vous, en mai 2017, la victoire d'Emmanuel Macron nous vouait aux gémonies. Nous, les professionnels de la politique, nous, les élus locaux, nous, les militants, les partis politiques traditionnels, accusés de tous les vices et de tous les malheurs du pays. Avec un président jeune, un gouvernement technocratique, des parlementaires issus de la société civile, on nous annonçait des lendemains qui chantent un nouveau monde où tout irait mieux, plus vite, plus loin. Le vieux rêve de tous les centristes, un programme de réforme pragmatique, de redressement du pays transcendant les clivages politiques, semblait enfin s'accomplir sous nos yeux, sans que nous en soyons à l'origine. Un rejeton du hollandisme suffisamment doué pour tuer le père et tous ses congénères semblait réussir là où nous avions si longtemps échoué. Mais quelques vieux centristes, rusés comme moi, moins sensibles aux effets de com', aux façades en carton-pâte, aux envoûtements, ont rapidement sonné l'alarme sans être immédiatement entendus. Comme les compagnons d'Ulysse se jetant dans les griffes de Circé, certains de nos anciens amis se sont laissés piéger et commencent à découvrir dans quelle fange ils se sont aventurés. Car au bout d'1 an et demi du règne de Jupiter, le nouveau monde tourne à l'eau de boudin. La faute à quoi? La faute à qui? Peut-être au mépris et la suffisance de quelques énarques experts, convaincus que des tableaux statistiques leur donnent raison contre la réalité, contre les élus locaux, contre le peuple. L'ancien monde n'avait pas toutes les vertus, loin de là. Mais nous savons, nous les militants, les élus de terrain, ancrés dans la réalité quotidienne, que les chiffres ne suffisent pas. Derrière chaque action politique, il y a des vies, des tripes, du ressenti, des espoirs et des angoisses. La France n'est pas un programme informatique créé pour la start-up nation qu'on peut corriger et redémarrer. Les Français, ces Gaulois réfractaires, ne sont pas des virus qu'on peut supprimer ou mettre en quarantaine. D'ailleurs, dans le domaine des programmes informatiques, le nouveau monde est très fort. Il n'y a qu'à voir le succès de Parcoursup, lancé dans la précipitation, sans vraie réflexion, qui a provoqué le trouble pour des milliers d'étudiants sans affectation universitaire. Les gilets jaunes, le climat insurrectionnel ambiant, l'éclatement de la colère dans l'ensemble du pays ne sont pas uniquement le résultat de la politique de Macron, soyons honnêtes. Il y a derrière cela des décennies d'accumulation, de frustration, de ressentiment, d'abandon aussi de certains territoires et de certains Français. Mais avec son attitude méprisante, ses réformes chaotiques, ses erreurs grossières de communication, l'absence totale de concertation, ce gouvernement a ouvert une boîte de Pandore qu'on n'est peut-être pas prêt de refermer. Piétiner les corps intermédiaires, les relais d'opinion, matraquer avec arrogance les élus locaux, en poursuivant la désastreuse politique socialiste d'étranglement et de recentralisation, tout cela participe à renforcer l'exaspération générale jusqu'à l'explosion. Contrairement à ce que pensent nos bons technocrates, l'État ne peut pas tout, ne peut pas décider de tout et n'est pas le mieux informé sur la vie quotidienne des citoyens. Je croyais naïvement que cette leçon avait été comprise depuis les lois de décentralisation des années 80. Apparemment non. L'État devrait s'occuper du réchauffement climatique, cet horizon effrayant pour nos enfants, mais son ministre Nicolas Hulot a démissionné avec fracas parce que les mesures annoncées ne sont qu'esbroufs.
L'État devrait s'occuper d'endiguer son déficit chronique plutôt que de renflouer ses caisses en ponctionnant les collectivités locales à coup de baisse des dotations et de suppression de la taxe d'habitation ou en taxant les petites retraites. L'État devrait s'occuper d'être exemplaire avant de donner des leçons et de jeter l'anathème sur l'ancien monde dont il reprend les pires pratiques. N'oublions pas l'affaire Benalla, cet homme de main chargé de créer une garde prétorienne pour le président, en marge des services de sécurité officiels, et qui en plus habitait ici le Moulineau. J'ai failli le marier. L'État, en somme, devrait s'occuper de ses affaires et nous laisser tranquilles. Emmanuel Macron a semblé faire cette semaine un mea culpa. Nous attendrons les actes après les promesses. La confession ne vaut pas repentance ni absolution. C'est un mécréant qui vous le dit. En vérité, qui mieux que les élus locaux, les maires, peuvent transformer leur territoire, donner une impulsion, développer des services publics locaux performants, qualitatifs, au plus près des besoins. Voyez ce que les maires centristes font dans leur ville. Je pense à Jean-Louis autrefois à Valenciennes, à Jean-Christophe à Drancy, à tant d'autres, et regardez ce que nous faisons à Issy-Moulineaux. Voilà la vraie particularité centriste, l'écoute, le respect, le progressisme, le dynamisme, le vivre ensemble, la décentralisation, des valeurs fortes qui sont des lignes directrices. Autant de valeurs que l'on ne retrouve pas dans le macronisme, si tant est qu'on puisse le définir à partir de ce que nous avons vu depuis 1 an et demi. Dès lors, pour une autre de nos valeurs fondamentales, le fédéralisme européen, la foi en la fraternité des peuples, dans la construction d'une supranationalité, pouvait-on raisonnablement nous associer à ce nouveau monde? Je ne le crois pas. Je crois que la décision la plus sage est de mener notre propre liste, sous nos propres couleurs, à notre manière, pour les élections européennes de 2019. Faisons entendre notre singularité. Ce n'est peut-être pas la liste qui remportera le plus de suffrages, ce n'est peut-être pas dans l'air du temps d'être fédéraliste, à l'heure du populisme et du repli nationaliste. Pourtant, avec cette liste, nous ne trahirons pas nos valeurs centristes, nous ne nous renierons pas. Comme je l'ai dit à Jean-Christophe, comme j'en ai fait officiellement la proposition à la direction de l'UDI, je soumettrai le nom d'un Nicéen arménien pour participer à cette bataille, Arthur Kandjian. C'est ses premiers applaudissements, ne vous gênez pas. Pour ces élections difficiles, peu mobilisatrices, dans un climat national et international tendu, il faut des femmes et des hommes solides, fidèles, ancrés dans des territoires. Chers amis, nous aimons l'Europe. Ceux de ma génération l'ont vu naître sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale. J'ai sincèrement peur aujourd'hui de la voir mourir. Face à la recomposition politique, au clivage que veut nous imposer le nouveau monde, entre d'un côté de pseudo-progressistes amateurs et de l'autre des populistes rétrogrades, je garde la conviction que la singularité centriste, la voie intermédiaire, reste toujours la meilleure solution pour la France et pour les Français. Restons forts, déterminés, malgré les aléas. Le centre, l'UDI n'en finissent pas d'exister, alors que d'autres n'en finissent pas d'annoncer notre disparition. Le 26 mai 2019, nous devrons leur montrer que nous sommes toujours là. Dans la rubrique des annonces paroissiales, un autocar sera à votre disposition devant le Palais des Arts pour vous emmener éventuellement visiter le fort que nous avons là encore restructuré. Et il suffit de vous présenter, je ne sais plus à quelle heure, avant 13h ou à 13h. Bonne journée, à votre service.